Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. C'est le retour un petit peu des vidéos, mais en gros je t'explique, j'ai eu mon voisin qui fait des travaux, qui refait sa salle de bain, donc bruit de perceuse, bref, ingérable pendant 10 jours. Donc là c'est en train de se terminer, il me semble, donc voilà, on va essayer. Toujours est-il que j'en reviens avec plein d'astuces pour toi, pour Logic Pro 10, qui, encore une fois, vont t'aider à gagner du temps. Si t'as pas vu la précédente vidéo sur ce sujet, je t'invite à aller la consulter. C'est vraiment dans l'idée d'avoir des petits trucs, mais qui peuvent te faire gagner un temps précieux et être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus réactif pour la maîtrise de ce logiciel, cette usine à gaz. Ok, est-ce que t'es prêt? C'est parti. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, un bon truc, ici c'est le mode cycle qu'on appelle avec C, tu le connais. Voilà, ça te permet de faire tourner un passage en boucle. Mais imaginons maintenant que tu as envie de tester, je sais pas, de couper une partie de ton morceau, de tester une structure différente, de sauter un passage. Et tu peux le faire sans avoir besoin d'effacer toutes les régions et de déplacer tout le bordel. Tu as juste besoin d'activer le mode cycle ici et en appuyant sur la touche commande. Tu vois qu'il se transforme ici en orangé sur fond noir avec une petite flèche qui dit d'aller à droite. Et en gros, toute la région en mode cycle, en fait, il va la sauter et passer à la région suivante. Si par exemple je me mets là. Fixer intensément la jauge du fioul. Là, je pourrais retenir les éléments. Voilà, donc super pratique pour tester différents types de structures sans avoir à déplacer, effacer les régions, machin. Au moins, tu es sûr de pouvoir tester une idée avant de prendre un moment pour tout détruire le bordel. Et d'ailleurs, si jamais tu fais ça, je te conseille vraiment d'enregistrer ça sous une alternative de projet. Comme ça te permet de passer d'un projet à l'autre et de voir tes différentes versions sans perdre tout ton travail. Cela dit en passant. Ok, alors un bon truc qui marche bien pour gagner du temps aussi, c'est dans tes notes MIDI. Si je viens ici, voilà, parfait. Tu vois qu'ici, on a pas mal de notes MIDI. Alors bon, on peut couper l'automation de la région. Voilà. Mais c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors on peut zoomer. Tu vois, là, je le fais avec la souris en maintenant la touche Alt. Donc ça, c'est assez pratique. C'est à savoir aussi. Mais c'est pas ça le tips que je veux te donner. Moi, le tips que je veux te donner, c'est ici, le mode, en fait, ramasser, condenser. Tu l'actives et en fait, il ne va t'afficher que les notes MIDI qui sont jouées. Toutes les autres, il les fait disparaître et du coup tu te retrouves ici avec Do, Sol, La 3, voilà, Si bémol. Donc tu es vraiment sur un truc condensé qui te permet justement d'avoir accès tout de suite à toutes tes notes et de pouvoir très rapidement faire des modifications qui t'intéressent, etc. D'ailleurs, pour rebondir sur la suite, pour des modifications sympathiques et rapides, pour ton MIDI, il y a la fonction ici, transformation MIDI. Et en fait, tu vas pouvoir sélectionner des notes qui t'intéressent. Et puis pouvoir, par exemple, je sais pas, changer la vélocité. Tu vas pouvoir assigner une vélocité aléatoire entre deux valeurs. Tu vas pouvoir, j'en sais rien, humaniser un petit peu le truc, jouer sur la longueur des notes. En gros, ça te permet de faire un batch edit, en gros un edit de tout un paquet de notes, plutôt que d'arriver, de devoir le faire note par note. Ok, je vais booster un peu de la vélocité de tout, etc. C'est super chiant et c'est le genre de fonctionnalités qui sont un peu enfouies là sous les menus, mais qui te permettent de gagner beaucoup de temps aussi, qui te permettent comme ça de pouvoir très rapidement mettre tout sur une plage de vélocité. Voilà. C'est super pratique, donc je t'invite à aller fouiner ça. Il y a beaucoup de choses, donc voilà, il faut prendre le temps un petit peu de regarder dans ce menu. Alors, un autre truc qui marche très bien, c'est ici de sélectionner les notes. Ok. Donc si je zoome un petit peu, voilà. Donc tu vois que pour les rallonger, les raccourcir, tu connais, c'est le petit bracket ici, d'accord? Sauf que tu te rends compte qu'effectivement, elles sont pas de la même longueur, voilà. Et imaginons que tu as envie de déplacer toutes tes notes de la même longueur. Et c'est simple, tu fais Shift commande et pardon, c'est Shift Alt. Voilà, Shift Alt te permet comme ça de déplacer
tes régions, les agrandir, pardon, et en conservant la même durée de notes. Donc très pratique si tu as besoin de quelque chose un peu parfait et tout. Là, je fais la même chose ici. Tu vois que elles augmentent toutes exactement de la même taille. Voilà. Ok. Je vais revenir par là. Un autre truc qui fonctionne bien aussi, c'est si tu veux de rallonger les notes jusqu'à la note suivante. Donc on va rester ici dans cet exemple. Et on voit que ici c'est des notes un peu piquées. Voilà. Et imaginons qu'on a envie qu'elle soit plus legato, donc vraiment la note arrive jusqu'à la suivante. Bah, ce que tu peux faire, c'est sélectionner les notes en question, ok, et faire Shift plus la petite flèche qui est juste à gauche, la flèche, tu sais, inférieure A, qui est juste à droite de la touche Shift de gauche. Je te laisse visualiser ton clavier. Ok, et si tu fais ça, hop, ça les rallonge exactement jusqu'à la même position. Et du coup, quel que soit, si tu veux, l'écart entre les notes, hein, il va le faire. Voilà. Donc ça, c'est très pratique, pareil hein, pour gagner un temps précieux dans tes notes MIDI. Ok ? Alors, un autre truc. Donc tu vois que ici, j'ai ma piste de drums avec... Alors déjà, c'est plus clair, tu vois, parce que j'ai mis le mode ramassé ici, condensé. Voilà, mais sinon, tu te retrouves avec un truc comme ça. Ok ? Et on pourrait imaginer un truc qui est très pratique pour éditer du MIDI précisément. C'est en fait de créer des pistes MIDI spécifiques pour chaque élément. D'avoir une piste pour le MIDI du kick, d'avoir une piste pour le MIDI des snares, etc. C'est pas la même chose que des pistes de sortie audio, on est d'accord. Le routing audio, on en a déjà parlé, donc voilà, c'est pas comme ça qu'on va faire. Par contre, pour pouvoir agir précisément sur un clip, si par exemple tu as envie de muter tout ton kick à un moment donné, bah, tu as juste à muter la région là où il y a le kick, pardon. Dans ce cas-là, tu vois que bah, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir venir sélectionner le kick, machin, et puis bah, muter les trucs en question, les effacer, bref, c'est pas super pratique. Et ben, tu as une petite option dans Logic que tu connais peut-être pas, qui va te permettre de dérouler en fait le MIDI sur des pistes spécifiques. Tu viens ici, tu viens dans MIDI, donc j'ai fait un clic droit, pardon. Hein. Tu viens dans MIDI, ok, et tu viens ici scinder par tonalité de note. En gros, il va scinder par note. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur une note, il va créer une piste MIDI, remettre le MIDI correspondant et rien d'autre. Je te montre. Et voilà. Magique, hein ? Voilà. Et du coup, on se retrouve bien ici avec nos différents éléments. Alors, évidemment, là, mon ordi rame, il en peut plus. Il me dit arrête de faire des vidéos et tout. Mais tu vois qu'on a chaque élément séparé. Donc, c'est quand même super pratique. Pour pouvoir justement gérer le MIDI, puis on peut imaginer, hop, tiens, tout ça je veux le muter, et on le fait revenir. Voilà, ok. Tiens, et ce qui me permet en plus de transitionner naturellement sur le tips suivant, c'est quand même bien fait. Alors, un truc, une règle vraiment, vraiment importante en production, en MAO, quel que soit le logiciel que tu utilises, si tu veux t'y retrouver, si tu veux gagner du temps à terme, c'est de prendre le temps de renommer tes pistes. Donc l'idée, c'est de renommer tes pistes. Du coup, tu vas dire, ok, ici, peut-être c'est mon kick. Tu viens ici, tu double-cliques, ici, c'est peut-être mon snare. Tu viens ici, tu double-cliques, ici, c'est peut-être mon hi-hat. Tu viens ici, c'est peut-être mes couilles en ski. J'aime bien cette expression. Alors, c'est bien, mais en fait, à chaque fois, tu fais un petit clic. Ça n'a l'air de rien, mais quand tu as une grosse session, par exemple, si tu veux récupérer une session pour la mixer, que tu as, je sais pas, 64 pistes à renommer, par exemple, voilà, c'est toujours, ça te prend 1 heure, quoi. C'est bête, mais c'est le genre de petite astuce qui vont te faire gagner du temps. Donc, en fait, l'idée, c'est effectivement de double-cliquer. Pardon, hop. De double-cliquer ici, ok. De renommer ton truc, ok. Mes couilles en ski, en un seul mot. Et là, plutôt que de sortir, double-cliquer sur l'autre, tu viens faire tab. Puis là, tu dis suivant. Suite, tab, suite, tab, suite, tab, suite. Voilà. C'est super rapide et ça va te permettre comme ça de dérouler tes pistes et d'être sûr comme ça de gagner un temps précieux pour ce genre de trucs qui sont pas sexy et t'as pas envie de passer trop de temps dessus justement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu le fais pas. Donc voilà, ça peut te faire gagner quelques secondes et t'inciter à renommer tes pistes.
eh ben, j'aurais pas perdu ma journée. Maintenant, il y a un truc super intéressant, c'est le Vari Speed. Alors, le Vari Speed, on va ici dans personnaliser, ok? Personnaliser. Et tu vois ici la fonction Vari Speed. Voilà. Et tu vois qu'ici, il y a un truc qui est apparu là au milieu. Voilà. Et qui va en fait te permettre de tester différents tempos. Tu vois qu'ici, on est à 114. Si je pouvais retenir les éléments de ton sourire. Ok. Et tu vas voir qu'on va pouvoir augmenter le tempo ou le diminuer. Alors, évidemment, comme je te disais, mon ordi n'en peut plus. Hein, je lui fais faire trop de misère. Les screencasts, il en a marre, mais tu comprends l'idée. Nous emportait le monde qui s'écroule. Tant qui nous emportait le monde qui s'écroule. Tant qui nous emportait le monde qui s'écroule. Alors évidemment, si tu le fais un peu too much, c'est compliqué, mais Tant qui nous emportait le monde qui s'écroule. alors tu vois que tu as différents modes, vitesse et tonalité, vitesse seule. Alors nous, on va préférer la vitesse seule. Seulement là, dans ma session, bah, ça craque de ouf, donc c'est pas trop possible. Mais en gros, ça va te permettre de garder, si tu veux, les mêmes hauteurs de notes, par contre, de diminuer le tempo. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert surtout à tester différents tempos, hein, pour éviter, parce que si tu viens ici, que tu modifies le tempo global, bah, forcément, ça va détruire ton projet, en gros. Puisque l'audio va plus avoir le même référentiel et bref, ça va partir en couille. La perceuse du voisin. Et donc ça te permet comme ça de tester un petit peu différents trucs sans affecter nécessairement. Ça peut être utile, peut-être en début de projet quand tu n'as pas encore beaucoup d'éléments, mais tu as un doute sur le tempo, bah, tu vas pouvoir peut-être le tester, te dire ok, attends, mais finalement peut-être 2% plus vite. C'est peut-être mieux et tout. Et du coup, bah, tu peux dire ok, et en tempo résultant, c'est quoi? C'est du 116 en fait, ok. Donc peut-être que j'ai 2 BPM de trop, du coup ça te permet peut-être de revenir en arrière, de recommencer ton projet sur un BPM plus serein, pour pouvoir tester comme ça différentes choses. Nous emportait, tant qui nous emportait, tant qui nous emportait. Qui nous emportait le monde qui s'écroule, 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 s'écroule. Tant qui nous emportait. Voilà, donc c'est comme ça que tu vas pouvoir tester différents tempos. Là, je suis désolé, mon ordi. En fait, en gros, ce qui est compliqué, c'est que j'enregistre l'écran. L'écran, c'est quand même de la haute définition. En même temps, je suis en train d'enregistrer l'audio du micro et l'audio de Logic. Et en fait, pour faire ça, il utilise mon logiciel de screencast, utilise un espèce d'agrégat audio qui rajoute une latence de taré, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est chiant. Et en plus, il y a mon voisin qui perce des trous juste au-dessus de ma gueule. Top le tuto. N'empêche que je te conseille de tester le Vari Speed. Un autre truc super utile, c'est ici le capture de l'enregistrement. Alors, capture de l'enregistrement, si je réduis par exemple mon projet ici, tu vois qu'ici, il y a une petite bague qui permet d'activer ça. Et en gros, qu'est-ce que c'est la capture de l'enregistrement? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite, mon cher Jamy. Je vais prendre un petit synthé, voilà, hop. Voilà, j'ai 1 seconde de latence en vrai. C'est insupportable, mais c'est pas grave. Donc on va imaginer que tu es en train de jammer, tu es en train de chercher un riff et tout, tu vas pouvoir lancer ça, mettre play. Qui nous emportait le monde qui s'écroule, 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 s'écroule. Donc ça c'est bien. Maintenant si tu actives ici, tu vois que en fait il a récupéré tout le MIDI. Tant qui nous emportait le monde qui s'écroule, 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 s'écroule. Magique, hein?
Ah, et du coup, ça va te permettre comme ça de pas rater d'idées. C'est super pratique. C'est vraiment, 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 vraiment utile. Je te conseille de l'activer et de voilà, parce que souvent c'est à force de répéter un truc ou c'est au bout d'un moment quand tu fais tourner quelque chose, au bout d'un moment tu finis par la bonne idée et parfois tu finis aussi par l'oublier. Ou alors tu as eu la bonne idée au début et après tu t'es perdu en chemin. Donc c'est vraiment une bonne option quoi. Comme ça, tu cliques et tu récupères ton enregistrement secret, on va dire. Ok, alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, un truc très utile aussi. Alors, tac, ici j'ai un bus, parfait. Alors on va imaginer que, tac, sur mon mi, tac, 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 j'ai fait des points d'automation, nanani, nanana, nanani. Ok. Et on peut imaginer que, je sais pas, j'ai j'ai envie de répéter une section machin. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire tout déplacer, copier-coller machin, ou alors plus utile faire CTRL-COMMANDE-R. Il va répéter toute la section entre la boucle jaune du cycle. Voilà, donc là il vient de le répéter. D'accord. Le seul truc, c'est que si j'appuie sur A pour activer l'automation, alors j'ai aucune automation, si j'en ai une là, ouf. Donc tu vois qu'il a dupliqué l'automation ici de la région, on voit ici que ça décroche à plus 0 dB, que ça redescend machin, d'accord. Donc en gros il duplique l'automation en même temps, ça c'est pas mal, sauf qu'il ne le fait pas forcément pour les bus, là en l'occurrence il l'a fait, mais si jamais il ne le fait pas, je te conseille de venir ici, faire créer une région MIDI vide, ok, d'étendre la région sur toute la durée du bus que tu veux faire répéter, etc. Et en fait, tous les paramètres d'automation maintenant vont être copiés. Donc là, en l'occurrence, moi, il le fait déjà. Ça dépend peut-être des versions de Logic que tu as. Où j'ai peut-être activé un paramètre quelque part. Je ne me souviens plus l'existence. Peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a souvent fait arracher les cheveux jusqu'à ce que je me rende compte qu'il suffisait, en fait, sur sur le bus, de créer tout simplement une région MIDI, et ça va te permettre comme ça quand tu vas dupliquer toute une partie, il vient ici et en fait il reprend la même chose, voilà. Donc ça c'est utile si jamais ton logiciel n'a peut-être pas la même version. Je crois que j'ai l'avant-dernière version là, je l'ai pas encore mis à jour, je laisse toujours passer une version. Sinon tu peux avoir ici de demander à ce qui te demande en fait si tu veux déplacer une région avec l'automation. Ce qui te permet comme ça, quand tu déplaces, de dire « Ok, copie-moi ces données-là ». C'est quand même aussi un bon move à faire, mais ça peut être répétitif à la longue. Le truc ensuite, ça va être... hop, tiens, on va se mettre là. Ok. Ça va être ici... l'assignation de contrôleur rapide. L'assignation de contrôleur rapide, en fait, c'est super con. Hein. Tu prends un paramètre, tu fais commande L, et là, il te dit toucher un potard en haut. Là, je touche un potard, et voilà. Il a assigné directement, il l'a reconnu sur mon Impact LX, il a assigné directement le potard, et comme ça, ici, j'ai mon effet, du coup je vais pouvoir... Ok. Imaginons que je fasse ça. Commande L. Voilà. Hop. Mode apprentissage. Cette commande est assignée. Réassignée. Et tu vois qu'il vient ici et il déplace tout. Voilà. Et comme ça, tu peux très rapidement pouvoir assigner des petits effets à ton contrôleur sans te poser trop la question.
Tu cliques sur l'effet que tu vas assigner, commande L, tu bouges le potard que tu veux utiliser et ça suffit en général pour assigner tes contrôleurs aux paramètres de Logic et même à d'autres paramètres. Après, tu peux avoir des problèmes sur certains plugins tiers où là, il faudra peut-être un peu plus bidouiller, mais pour la majorité des choses, ça peut fonctionner. En tout cas, dans Logic, tu n'auras aucun problème pour assigner tes contrôleurs et pouvoir comme ça interagir en temps réel avec l'audio, enregistrer des automations, etc. C'est quand même bien pratique. Voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Si jamais ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver le guide de démarrage de Logic Pro. C'est le premier lien dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile et te permettra de gagner du temps dans Logic. N'oublie pas le petit pouce, de t'abonner à la chaîne. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Sur cette hauteur déserte qui est collée au plancher, on va jamais